Qu'est-ce que l'audience de confirmation des charges? Une audience de confirmation des charges n'est pas un procès. L'audience de confirmation des charges est une audience publique au cours de laquelle la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale décidera de confirmer ou non, partiellement ou dans leur totalité, les charges retenues par le procureur à l'encontre de M. Yekatom et de M. Ngaïsona, et de les renvoyer, le cas échéant, en procès devant une chambre de première instance. En présence des suspects et de leur conseil, le procureur est tenu d'étayer chacune des charges, avec des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que M. Yekatom et M. Ngaïsona ont commis les crimes qui leur sont reprochés. En général, l'accusation peut, pour ce faire, se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés, ou d'appeler des témoins et des experts. Mais à cette étape de la procédure, les parties n'appelleront pas de témoins ni des experts. L'audience a lieu devant la chambre préliminaire 2, composée du juge Antoine Kessia Mbemindua, juge président, de la juge Tomoko Akane et du juge Rosario Salvatore Aitala. Les juges entendront successivement les observations orales du procureur, des représentants légaux des victimes et de la défense. Et l'audience est prévue à se dérouler du 19 au 27 septembre 2019. De quoi sont suspectés M. Yekatom et M. Ngaïsona? Alfred Yekatom serait responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans différents endroits en République centrafricaine, et spécifiquement à Bangui, Boeng et dans la préfecture de l'Obaye, entre le 5 décembre 2013 et août 2014. Cela inclut le meurtre, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, torture, persécution et autres actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité. Cela inclut également le meurtre, torture et traitements inhumains, mutilation, attaque intentionnelle contre la population civile, attaque intentionnelle des bâtiments consacrés à la religion, enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et le fait de les faire participer activement à des hostilités, déplacement de la population civile et destruction des biens de l'adversaire en tant que crime de guerre. Patrice Edouard Ngaïsona serait responsable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre prétendument commis dans différents endroits en République centrafricaine entre le 5 décembre 2013 au moins et au moins décembre 2014. Cela inclut les crimes de meurtre, tentative de meurtre, torture, traitement cruel, mutilation, atteinte à la dignité des personnes, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile et le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, pillage, viol et tentative de viol, le fait de procéder à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et de les faire participer activement à des hostilités, déplacement de la population civile et destruction des biens de l'adversaire en tant que crime de guerre, et cela inclut également meurtre et tentative de meurtre, extermination, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, torture, viol et tentative de viol, persécution et autres actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité. Les victimes participeront-elles à cette audience? Peuvent-elles demander des réparations? Les juges ont autorisé 1096 victimes à participer à la procédure. Elles ne seront pas présentes dans la salle d'audience à La Haye, mais seront représentées par leurs représentants légaux. Les représentants légaux des victimes participeront à l'audience de confirmation des charges et feront des observations orales et des déclarations de clôture expliquant pourquoi les victimes souhaitent participer à la procédure et en quoi les intérêts personnels de celle-ci sont concernés. Les représentants légaux des victimes auront également la possibilité d'intervenir sur des questions de fait ou de droit qui pourraient affecter les intérêts de leurs clients. À ce stade du processus judiciaire, aucune décision ne sera prise en matière de réparation. Les victimes peuvent demander des réparations si l'affaire est renvoyée en procès et si les accusés sont reconnus coupables. Qui prend en charge la défense des suspects? La CPI prend en charge les frais de la défense des suspects conformément au système d'aide judiciaire. M. Yekatom et M. Ngaïsona ont été considérés indigents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure de payer le coût de leur défense.
Ceci est une décision provisoire dans l'attente de la vérification par la CPI des informations financières des deux suspects. Quelle décision la chambre préliminaire peut-elle rendre? La chambre préliminaire doit rendre une décision dans un délai de 60 jours. Elle peut confirmer les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il y a des preuves suffisantes pour un ou deux des suspects, auquel cas l'affaire est renvoyée devant une chambre de première instance pour un procès. Elle peut refuser de confirmer les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il n'y a pas de preuves suffisantes et ajourner les procédures à l'encontre d'un ou des deux des suspects. Elle peut aussi ajourner l'audience et demander au procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes ou de modifier toute charge pour laquelle les éléments de preuve produits semblent établir qu'un autre crime que celui qui est reproché a été commis pour un ou deux des suspects. La défense et le procureur ne peuvent pas faire appel de cette décision directement, mais elles peuvent demander l'autorisation de faire appel à la chambre préliminaire. Que se passera-t-il si les charges sont confirmées? Et si elles ne l'étaient pas? À l'issue de l'audience de confirmation des charges, si la chambre préliminaire de la CPI conclut que des éléments de preuve suffisants étayent les charges, elle renverra M. Yekatom et M. Ngaïsona en procès. La présidence de la CPI constituera alors une chambre de première instance composée de 3 juges différents de ceux qui ont décidé sur les charges, et ce sera la chambre de première instance qui conduira la phase suivante de la procédure, à savoir le procès. Après sa constitution, la chambre de première instance organisera des conférences de mise en état et consultera les parties et les participants de façon à décider de la date du début du procès. Elle adoptera les procédures nécessaires pour faciliter le déroulement équitable et diligent des audiences. Au contraire, si aucune des charges n'était confirmée, et sous réserve d'un éventuel appel, la procédure pourrait prendre fin au stade préliminaire. Où M. Yekatom et M. Ngaïsona sont-ils actuellement détenus? Depuis leur transfert à la Cour, les suspects sont détenus au quartier pénitentiaire de la CPI, à Scheveningen, à La Haye, aux Pays-Bas. Le quartier pénitentiaire de la CPI satisfait, pour le traitement des détenus, les normes internationales les plus élevées en matière de droits de l'homme. Ce n'est pas une prison. Les personnes détenues sont présumées innocentes tant que leur culpabilité n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable par les juges suite à un procès. Qui sont les juges en charge de cette affaire? La chambre préliminaire 2 de la CPI est composée des juges Antoine Kessiembe Mindwa de la République démocratique du Congo, la juge Tomoko Akane du Japon et le juge Rosario Salvatore Aitala de l'Italie. Les juges de la CPI sont des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité, et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires. Tous ont une grande expérience en rapport avec l'activité judiciaire de la Cour. Les juges sont élus par l'Assemblée des États parties sur la base de leurs compétences reconnues en droit pénal et en procédure pénale ou dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l'homme.